Bonjour à vos chers amis. Je suis votre sœur, votre amie, l'évangéliste Marie-Claude Boucault. Ce matin, j'ai à cœur à vous faire passer un message d'amour, d'espoir pour tous. Nous savons que nous avons tous et toutes des soucis dans la vie, que ce soit financier, social, une maladie, mais nous avons tous et toutes des choses à régler. Personne n'est à l'abri d'un coup dur. Ce mois d'octobre, c'est un mois où les femmes ou les hommes sont sous les projecteurs, où les hommes ont baptisé ce mois d'octobre rose, d'octobre bleu. Mais aujourd'hui, nous allons parler, nous allons réfléchir, nous allons prier ensemble sur Octobre rose. Octobre Rose, ce sont des associations, non, qui ont fondé ce mouvement pour encourager les femmes, hein, à prendre soin d'elles. Alléluia. Et nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, de toute compassion, nous voici devant toi ce matin. Je me prosterne à tes pieds pour te donner toute la gloire, toute la louange et te dire que toute la puissance t'appartienne parce que c'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as créé. Tu as tout dit, tout fait, équilibré. Mais c'est par rapport à notre chute, la chute des premiers parents, que nous avons été déséquilibrés. Mais aujourd'hui, tu nous donnes la parole de vie. Tu nous donnes vraiment les atouts, ce qu'il faut, Père Saint, pour pouvoir rester conditionné à ta parole. Alléluia. Conditionné. Je vais vous chanter ce chant. Chante avec moi. Demande au Seigneur d'ouvrir ton cœur à toi, mon ami, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de passer en ce moment, les périodes difficiles de ta vie, demande au Seigneur vraiment de prendre soin de ton cœur. Mais pour qu'il prenne soin de ton cœur, tu dois savoir ouvrir ce cœur-là. Alléluia. Ouvrir ce cœur-là, ce cœur d'amour, pour aimer comme lui. Puisque si tu as la haine, la rancœur, la rancune, la colère, l'animosité, tout ce qui ne glorifie pas son Saint-Nom, tu ne pourras pas avoir la paix ni recevoir l'amour véritable dans les conditions que tu dois le recevoir. Je vais vous chanter ce chant, un chant inspiré. Seigneur, ouvre mon cœur aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Demande au Seigneur, demande à Dieu de t'ouvrir ton cœur afin qu'il soit réceptif à la voix de sa parole. Seigneur, ouvre nos cœurs aujourd'hui pour aimer comme toi tu aimes. Tendre la main, pardonner et servir. Que ton amour coule en nos cœurs. C'est l'amour qui t'a arrêté. C'est l'amour qui t'a guidé nous. Même les nous qu'a souffert. Bon Dieu, qu'a fait nous aimer toujours. Alléluia, c'est l'amour qui carité.
les haïens pakaï, les tout bien chaviré, c'est l'amour qui a arrêté. C'est l'amour qui a guidé nous. Bon Dieu qui a fait nous toujours aimer toujours. Alléluia. C'est nous qui a cru que nous pas qu'à aimer, mais bon Dieu qui a fait nous aimer nous. C'est l'amour qui a fait, c'est l'amour qui fait, c'est nous sur la terre. Et pourquoi on a dit bon Dieu qui a fait nous toujours aimer nous? Parce que nous pesons nous rien frère, nous rien c'est, mais s'il tombait devant nous, nous qui ramasser. Alors c'est la raison pour laquelle que tu dois demander à Dieu d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Je vous ai fait cette prière chantée ce matin. Alléluia. Je vous ai fait cette prière chantée. Et maintenant, je vais vous faire une courte exhortation, hein, où on parle d'Octobre rose. Je vais vous demander de prendre soin de vos seins. Prends soin à téter aux femmes. Non. Alléluia. Ce matin, je voudrais faire passer un message d'amour et de consolation, un message d'encouragement dans le cadre d'Octobre Rose, qui est un mois de sensibilisation, d'amour et d'espérance. Nous allons parler, je vais vous parler de l'amour. L'amour qui doit inciter les hommes à prendre soin de leur santé. L'amour doit m'inciter à prendre soin de ma santé, à, à m'aimer, aimer mon corps, me faire confiance au médecin et faire confiance à Dieu. Oui, bien-aimé, l'amour doit nous inciter à aimer notre corps, à aimer votre corps, à vous faire confiance. L'amour, c'est aussi inciter les hommes à prendre soin de leur corps, à s'aimer, aimer leur corps, se faire confiance au médecin et faire confiance à Dieu. Et c'est dans l'amour que je t'encourage. C'est dans l'amour que j'encourage toutes les femmes et aussi les hommes sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Ne pensez pas que cela arrive à ton voisin, à un parent, et que demain ton tour ne sera pas là. Personne ne connaît la fin de ses jours, ce qui peut lui arriver de négatif. Parce qu'il n'y a pas que le positif, et quand le positif arrive, nous oublions de remercier le Tout-Puissant. Je vous exhorte dans l'amour, alléluia, surtout les chrétiens, à ne pas laisser la peur les empêcher d'agir. Plus on s'y prend tôt, bien-aimé, plus les chances de guérison sont grandes. Nous ne devons pas dire que nous sommes des chrétiens. Nous jeûnons, nous prions et que le sang de Jésus nous guérira sans que nous n'allions pas nous faire consulter, nous ne faisions pas les examens. Cela est une preuve de désobéissance. Dieu n'a pas mis le don de médecine, hein, pour rien. Il n'a pas mis le don de science pour rien. À toutes celles et tous ceux qui traversent cette épreuve aujourd'hui, plus on s'y prend tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Les amis, à celles et ceux qui traversent cette épreuve aujourd'hui, à celles qui luttent, à celles qui soutiennent les proches, c'est-à-dire les malades, je vous le dis que vous n'êtes pas seuls. Vous devez aussi vous faire confiance dans ce combat. Dieu est avec vous dans la bataille. Sa main n'est pas trop courte, bien-aimé, pour guérir. Son amour n'est pas trop faible pour consoler. Notre mission n'est pas seulement d'intercéder. Nous devons aussi
faire la prévention, veiller avec amour les uns sur les autres. Ce matin, je ne vous l'apprends pas parce que vous l'entendez tout le temps, que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, selon le Psaume 34, verset 18. Dieu, dans son esprit, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, restaure les corps, renouvelle les forces et apaise les cœurs. Il apaise les cœurs de toute lutte. Hein? Il apaise le cœur de toutes les personnes qui sont touchées par le cancer. Alléluia. Pas seulement du cancer des seins, mais des différentes sortes de cancers. Il y en a plein. Qu'il accorde la sagesse aux médecins, le courage aux malades et la vigilance à toutes les femmes pour prendre soin d'elles-mêmes. Je prie afin que Dieu renouvelle, qu'il restaure les corps, renouvelle les forces et apaise les cœurs de toutes les personnes touchées par le cancer, qu'il accorde la sagesse aux médecins, le courage aux malades et la vigilance à toutes les femmes qui prennent soin d'elles-mêmes. Ce mois d'octobre, portons le ruban rose. Nous voyons partout, il y a un petit ruban rose. Hein? Mais nous devons porter ce ruban rose avec foi et se dire que Dieu en esprit, il est avec moi. Notre ruban, c'est le Saint-Esprit. Le porter avec amour et avec espérance que chaque vie compte. Bien-aimés, vous devez aussi vous faire confiance dans ce combat. Faire confiance aux médecins et faire confiance à Dieu. Car l'Esprit de Dieu peut aller au-delà de ce qui est scientifique. Hein? Au-delà de ce que les scientifiques ne peuvent aller. Sachez que les soins médicaux, plus la prière de foi, plus la confiance en soi et en Dieu, plus la patience est égale à explosion vers la guérison. Aujourd'hui, il est le plus grand des médecins et des scientifiques. Il peut aller aux profondeurs de là où l'homme ne peut pas aller, parce que c'est lui-même qui a créé ce corps de chair et tous ses organes. Il a le dernier mot, mais il faut l'invoquer. Il a le dernier mot sur toute maladie. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous ai fait passer un message de foi et d'espérance. Alléluia. Pour ce mois d'octobre. Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire de ne pas vous isoler, de ne pas rester seul si toutefois vous êtes atteint de ce virus destructeur. D'accord? C'est sûr que émotionnellement, vous serez touché, mais cherchez là où il y a du soutien. Il y a des groupes de soutien. Participez à des groupes, alléluia, et partagez des expériences et cela vous aidera à trouver du réconfort, alléluia, trouver du réconfort. Hein, dans tout ce que vous faites, il y a des groupes de thérapie. Hein, ne restez pas dans l'émotion. Hein, cela vous apprendra aussi à gérer vos stress. D'accord? Vous avez le soutien familial. Ne tournez pas le dos à votre famille. Ne cachez pas ce qui vous arrive à votre famille. D'accord? Votre famille est là. Vos amis sont là, hein, pour vous soutenir dans ce soutien émotionnel. D'accord? Ne négligez pas aussi vos traitements
pour dire je prie, j'abandonne ce traitement-là. Non, au contraire, renouveler de persévérance. J'ai une sœur qui est malade. Elle me dit parfois, je n'ai pas envie de prendre des médicaments, ça me bouleverse, ça me malmène trop. Mais je lui dis, femme, bon courage. Et à vous, chers bien-aimés, je vous dis bon courage à toutes les associations, soyez bénis et que Dieu vous garde et vous fortifie. Voilà. Ainsi que s'achève cette émission d'encouragement. Et je termine sur ce chant qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Alléluia. La guérison vous sera donnée. La délivrance vous sera donnée. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Car c'est dans cette lettre ouverte qu'on appelle la Bible qu'on trouve réponse à tout ce qu'on a besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de toutes choses, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, mais de toute parole que Dieu pourra mettre aussi dans la bouche de quelqu'un pour vous donner et vous encourager. Alléluia. Demandez toujours le discernement à l'Esprit Saint, à savoir si vous êtes dans le faux ou dans le vrai. Soyez bénis.